Amen. Aujourd'hui, on va parler de l'exclusivité de Dieu. Dieu parle de son exclusivité. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. En un mot, Dieu veut te dire, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Amen. En dehors de moi, il n'y a pas de salut. En dehors de moi, il n'y a aucune solution. Il a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Rapprochez-vous de moi. Amen. Je veux avoir une proximité avec vous. Amen. De sorte que vous puissiez enseigner votre environnement. De sorte que quand les gens vous voient, ils voient la manifestation de Dieu. Que moi, Dieu, je suis basé sur 3 dimensions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et de toutes mes créatures, c'est vous, c'est l'homme qui peut me représenter dignement. C'est en l'homme que je peux me manifester pleinement. Amen. Ça veut dire que quand tu as la plénitude de Dieu, rien ne te surprendra dans la vie. Alléluia. Amen. Donc on va lire. Il commence. Il dit, je suis... J'aime Dieu quand il parle. Il parle avec assurance. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu as la vérité, tu as le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la vérité. Et quand tu as la vérité, tu as le salut. Si toi tu marches dans la vérité, quel esprit sur cette terre qui te pointera du doigt? Okay. Vous voyez, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego se sont retrouvés dans le royaume de Babylone. Et les gens ont conspiré contre eux. Et à ce moment-là, Nebuchadnezzar était très puissant. Maintenant, Nebuchadnezzar attend que les gens-là refusent de manger tout le privilège que tu leur rôdes. C'est-à-dire, quand tu es dans la cour du roi, tu as des privilèges. Est-ce que vous connaissez les privilèges du roi Charles? Non. Vous qui êtes ici, qui avez le British Citizen là, vous lui appartenez. C'est-à-dire que si le prince Charles décide de passer sur la route de Brown Hill Road là, on bloque toute la route à cause de lui. C'est-à-dire que si nous sommes à l'intérieur, on ne sort pas d'ici tant qu'il ne passe pas. La police est là. Donc, il y a des privilèges qui sont assignés au roi. Et le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde parmi les enfants de l'Éternel qu'il a pris en esclavage, il a trouvé 3. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu, ils avaient l'intelligence, ils avaient la sagesse, ils avaient la faveur de Dieu. Et il les amène dans son royaume pour vivre avec lui dans son palais royal avec tous les atouts que vous connaissez. Et ils disent, on peut manger de tout, mais on ne mangera pas tes mains. Devant la séduction, devant le matériel, ils sont restés fidèles à leur Dieu et leur foi est restée inébranlable. Alléluia. Et après ça, on a fait une proposition. Vous devez vous prosterner devant le roi parce que maintenant le roi est devenu grand, il est affluent, il a tout, il est comme un dieu. Et le roi qui avait fait une statue. Et ils ont dit, nous, le Dieu qu'on loue, le vrai Dieu de Shofar, le Dieu de l'église du christianisme, le créateur du ciel et de la terre, l'alpha, l'oméga, on ne va pas se prosterner devant notre Dieu, à part lui. Et il a dit, ah bon, ce que j'ai appris, ils ont rapporté ça au roi, ce que j'ai appris, est-ce que c'est vrai? Il demande à Daniel, à Meshach, Shadrach et Abednego, il dit, est-ce que c'est vrai ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, roi, c'est vrai ce qu'ils ont dit, on ne pourra jamais se prosterner devant un autre Dieu, à part le grand Dieu des cieux. Il a dit, réfléchissez, sinon je vais vous jeter dans la fournaise là-dedans. Ils ont dit, Dieu, roi, on t'informe que tu nous jettes dans la fournaise là-dedans ou pas, on respectera toujours notre Dieu, on ne se prosternera pas devant les idoles. Alléluia. Alléluia. Votre identité spirituelle, vos sources de motivation, la source de votre puissance, c'est en qui? C'est en quoi? Et votre foi. Est-ce que ta foi, devant les circonstances de la vie, devant les épreuves, est toujours la même? Est-ce qu'en tout, tu mets Dieu d'abord? Est-ce que tu écoutes Dieu avant de prendre les décisions? Voilà les questions qu'on doit se poser. Parce qu'il a dit, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis l'exclusivité, je suis le seul. Et quand tu viens vers moi, ce n'est pas le monologue, c'est le dialogue. Ça veut dire le monologue, toi tu pries. Et le dialogue, Dieu doit répondre. Sinon, quand toi tu pries, tu parles seul, c'est le monologue. Mais quand il y a le dialogue, quand tu pries, Dieu répond à la prière. Et quelle est la réponse de Dieu à la prière? Dieu répond par des signes. Dieu répond par des symboles. Dieu répond par tout, parce qu'il a tout créé. Il peut utiliser la terre pour te parler. Il peut utiliser l'eau pour te parler. Il peut utiliser les païens pour te parler. Mais ce que Dieu veut savoir, est-ce que tu es attentif? Tu as une oreille attentive? Alléluia.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y a une raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Parce que le Saint-Esprit veut vous montrer le futur. Le Saint-Esprit veut vous illuminer. Le Saint-Esprit sait que après aujourd'hui, vous aurez un voyage. Amen. Mais vous allez partir avec sa puissance. Amen. Vous allez partir avec le feu. Vous allez partir. Et quand les ténèbres vont vous voir, ils sauront que il y a une parole qui dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et les ténèbres ont disparu. Amen. Que Dieu soit avec nous. Amen. Et qu'il nous bénisse. Amen. Et qu'il nous apporte sa grâce. Amen. Au Saint-Esprit.